Bien. Alors Hassan, donc on va refaire une enquête aujourd'hui. Alors, sur quel thème tu vas aborder en fait? Qu'est-ce que tu as préparé toi? Alors, on va aborder plusieurs thèmes. On va aborder le magma, les volcans, la radioactivité, Mhm. l'Antarctique euh, et les arbres géants. Alors, en même temps, je voudrais poser des questions Mhm. d'ordre un peu plus, comment dire, aussi de voir un peu pourquoi la vérité a été tellement cachée à des chercheurs qui font appel à des entités. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas suffisamment enquêté? Ok. Donc tu m'envoies tes questions hein, comme d'habitude en MP. Donc tu vas couper ton micro Hassan et je D'accord. vais commencer la mise en transe pour Polo. Donc n'oublie pas de m'envoyer tes questions Hassan. Tu peux déjà commencer par la première. Bien. Polo, je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te connecter télépathiquement sur Enora. 10. Ton corps se détend. 8. Une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Une sensation de bien-être dans tout le corps. 6. Toujours plus détendu. 5. Toujours plus bas. 4. Ouais. Bien. Donc tu vérifies que c'est bien elle. Oui, oui, c'est elle. Bien. Est-ce qu'elle accepte de répondre à quelques questions? Oui. Bien. Pourquoi avoir laissé et permis cet écartement de la vérité? Elle dit qu'elle va se répéter. Encore une fois, rien n'a été caché, rien n'a été écarté. On a tout sous nos yeux.
On est juste paresseux. Trop accroché à la matière. Il n'y a pas eu de plan pour nous écarter de la vérité. Pas pour nous la brouiller en tout cas. Il y a juste eu un plan pour une fausse vérité. Bien. Est-ce que Enora a tenté ou essayé par une autre manière de rétablir cette vérité? Dans la 3D, non, c'est la première fois à ta demande. Les entités extérieures n'agissent pas si on ne les appelle pas. Bien. J'aurais aimé qu'on parle de nouveau de la Lune. Les bases lunaires, on a vu dans plusieurs séances où la Lune était habitée par des entités négatives. Et là, dernièrement, on a vu que la Lune avait cette forme de disque. Alors, est-ce qu'elle peut nous expliquer cela? Que se passe-t-il réellement avec la Lune? Elle me montre l'image d'un disque. Il a une épaisseur je dirais son diamètre divisé par 3. Il y a une face. Face qui est jamais présente avec le soleil. Quand les astres tournent, cette face fait toujours dos au soleil. Les bords de la face visible sont légèrement arrondis. Un peu comme un, je sais pas, comme un gâteau qui a les bords arrondis en haut. Ça donne cette impression sphérique. Le soleil, lui, je le vois complètement plat. La partie de la lune arrière, elle ressemble un peu à notre continent. Il y a on dirait des montagnes, c'est rocheux. Il y a aussi des installations dessus. Donc c'est de l'autre côté, la partie non visible, tu veux dire, où il y a des installations? Oui. Il y en a
On me dit qu'il y en a deux côtés visibles aussi, Mm. qui ont déjà été repérés par des humains. Mais de l'autre côté, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plus d'une dizaine. Et ce sont des bases humaines ou non humaines? Majorité non humaine. Il y en a une où il y a quelques humains dedans. Et pourquoi est-ce que des personnes qui font des sorties de corps ou des projections mentales, ils arrivent à visiter la Lune, à voir notre Terre, et ils la voient ronde? Ça dépend comment on est conditionné. Moi aussi, je l'ai déjà vu rond. Quand on part sur des projections, on commence toujours de partir sur ce qu'on connaît, ce qu'on croit savoir. Le plus on avance, le plus on déforme ce qu'on croit et ce qu'on sait. Oui. Donc c'est plus la prise de conscience qui se fait et on voit les choses différemment au fur et à mesure, tu veux dire? Oui. Quelqu'un qui fait des projections régulièrement, il prend de plus en plus conscience de la réalité. Il commence de voir les choses comme elles sont réellement. Et la Lune et le Soleil, ils sont dans quoi en fait? Si c'est pas dans l'espace, c'est dans quoi? Je vois l'espace. Mais je vois pas du tout ce qu'on nous présente. Je vois notre grosse terre, avec notre parc au milieu. On dirait qu'on est dans le vide. Je vois rien autour. Je vois juste un soleil. La terre est là, on est au-dessus, c'est raboté, c'est plat. Je vois un soleil qui tourne comme ça. Et au-dessus de nous, je vois un tout petit soleil. Et d'où vient l'énergie, cette énergie qui les alimente, la Lune et le Soleil? La Lune, elle n'a pas besoin d'énergie, elle en dégage pas. C'est le soleil qui en a. Tout démarre sur l'atome d'hydrogène. Je vois ce que j'avais déjà vu la dernière fois. On dirait une chaîne, une réaction sans fin. Il y avait une continuité d'électrons qui viennent frapper des atomes et ainsi de suite. Chaîne sans fin. Comme si un mouvement perpétuel avec l'hydrogène a été engagé. Comme s'il allait plus s'arrêter.
Dès qu'un atome arrête de vibrer, il est percuté par un électron, il revibre et ainsi de suite. Ça donne cette lumière, cette chaleur. Il aurait dit que c'est encore plus... C'est plus compliqué que ça encore, mais c'est bien résumé. Est-ce que la Lune, elle possède autre chose pour fonctionner? Je la vois absorber l'énergie du soleil. Mhm. Par contre, je ne la vois pas. Elle n'est pas son propre générateur. Bien. Et les cratères qui sont sur la Lune, ce sont des clapets de décharge gazeux? Oui, c'est dû à son fonctionnement interne. Bien. Donc revenons-en à notre monde. Dans quoi est-il? On est dans une dimension. Qui elle-même est dans une autre dimension. Et dans la 3D. Mhm. Qui est imbriquée dans la 5D. Il y a comme un voile entre nous et la 5D. Ouais. C'est la 4D. En 5D, je vois des planètes sphériques. J'ai presque l'impression de voir ce qu'on nous apprend. Mhm. Saturne, Mercure, Mars. Donc celles-ci, elles sont visibles en 5D, mais pas en 4D, c'est ça? Oui, je vois la planète Terre. Cette fois-ci, je la vois différente de la nôtre. Quand tu es en 5D? Oui. C'est Gaïa. C'est pareil, je vois aussi que elle est humanisée que dans le sommeil. Elle n'est pas humanisée ailleurs. Ailleurs, ce sont d'autres races. Sur les autres plans, tu veux dire? Non, c'est bon. Je vois Gaïa comme la Terre, toujours avec comme un parc, mais cette fois-ci libre. Et je vois des humains que sur la partie plane. J'en vois pas sur... Il y a d'autres civilisations ailleurs, mais pas... Je vois pas d'autres humains. Bien. Est-ce que sommes-nous sur une machine mutée du végétal? En partie, oui. Pas totalement, mais en partie.
Et ces mondes sur les mêmes plans sont tous construits sur les mêmes modèles? Non. Il n'y a qu'en 3D. Si on tente de voir des planètes avec nos systèmes modernes, on verra que ce ne sont pas des planètes. On verra qu'on a affaire à des images, des lignes qui tournent toutes dans un sens pour former comme un cercle, comme une sphère, qui tourne très vite. Ça, on voit pas de surface. Ça fait une image floue, on dirait presque un hologramme. On n'a pas ce qu'il faut pour les voir en 5D. Si on vise réellement une étoile, qu'on veut la voir, on ne peut pas vraiment la visualiser. Donc certaines ont été matérialisées pour nous. Mais on voit que des images quand même. Et notre monde est-il l'Atlantide? Il le fut, oui. Où est la source? Elle n'a pas de lieu précis. Elle est représentée sur un plan subtil. Je ne peux pas te dire si c'est Mexique, Venezuela, je ne sais pas. Je vois un arbre qui la représente. La source, c'est nous tous. Et pourquoi ne laisse-t-elle personne l'atteindre? Elle est la mémoire. On y a tous accès. On ne peut rien prélever en elle. On peut lire, on a accès, et on peut informer la source. On ne peut pas enlever une info qu'elle a déjà. Mais elle n'est interdite à personne. Tenora représente l'arbre. On a l'impression que certaines entités sont des branches entières de l'arbre. On leur a dit qu'il n'arrête pas de grandir. Chaque bourgeon est une âme. Bien. Est-ce que l'Antarctique est-elle une barrière infranchissable? L'élite nous l'interdit.
partie n'est pas infranchissable. Sur notre continent, il y a un petit continent qui est aussi greffé au nôtre, entouré de glace. Celui-ci, on y a accès dans la 3D de manière physique. Notre élite le connaît, elle y va, quand elle a envie. Si on veut dépasser notre monde, il faut le faire de façon spirituelle. Ou alors avoir des portails. Bien. Quelles sont les dimensions de l'Antarctique? Les vraies dimensions? L'Antarctique, c'est un anneau en réalité. Et non un continent, c'est un anneau. Il fait le diamètre de notre continent. Mhm. Donc c'est un anneau de glace? Oui, pas que de glace et de terre aussi. Et il a une largeur de 2-3 000 km. Faut pas le voir comme un continent. Mhm. Si on envoie au pôle sud quelqu'un d'Amérique du Sud, qu'on envoie aussi une personne de l'Afrique du Sud, logiquement, s'ils continuent leur chemin sur un plan longitudinal, ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Bizarrement, si on le fait, ils s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Bien. D'où vient l'eau sous forme de glace dans l'Antarctique? C'est notre eau. Une partie est enfermée depuis des millénaires. Une autre partie, elle vient de chez nous. Elle vient du continent. Elle repart là-bas et elle revient. Juste après la barrière de glace, il y a une flore abondante. Mhm. Et là, il y a de l'eau aussi. Les eaux souterraines, elles viennent de là. Et cette barrière de glace, elle est naturelle ou pas? Non, elle est artificielle. Et quelle est son épaisseur à cette barrière de glace qui n'est pas naturelle? Ça dépend. De quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines. Où elle est le plus fragile, c'est en face l'Australie. Pourquoi? C'est le point d'alimentation principal en eau.
Et sous la glace, existe-t-il des machines construites? Il y a des structures, oui, sous la glace. Il y a même d'anciennes cités qui ont été recouvertes. Et qui a construit ou fabriqué ces structures, ces machines? Je vois des Atlantes. Ouais, certaines sont réutilisées, mais pas par des Atlantes. Et les Atlantes ont installé ces machines. Pourquoi, à la base, en fait, ça servait à quoi? C'est quand Gaïa a régressé. Ouais. En 3D. Ceux qui ont voulu rester dans le spirituel. Il y a ceux qui ont voulu rester là. Partie s'est mise sous terre pour se protéger. C'est ce qu'on appelle le déluge. Une fois le déluge passé, ils sont revenus à la surface. Ils étaient visités par ceux qui ont voulu rester dans la spiritualité. Il y a eu un échange d'informations pendant longtemps. Puis, ça s'est arrêté brusquement. La communication a été coupée. L'Atlante est devenu oisif. C'est attaché sur un plan matériel. Les Atlantes qui ont choisi la spiritualité se sont complètement écartés pour ne pas être pollués. Et la matière qui compose l'Antarctique est-elle comme ici chez nous? Pas tout à fait. Nous, on est basé sur une structure végétale à la base. L'Antarctique, c'est du minéral, mais pas celui qu'on a l'habitude d'exploiter. Une première ceinture. Ça ressemble à des pierres qui sont recouvertes de glace. Et ensuite, sur presque 2000 km, c'est que de l'eau, de la glace. La partie minérale, elle est creusée par endroits. Il y a des cités par endroits. Il y a même des cités en surface qui sont recouvertes. Tout est recouvert de glace, quoi. Oui, et Nora dit que il y a des dysfonctionnements dans la 3D. Il y a des parties qui commencent d'être Oui, on commence à percevoir certaines parties, ça fond. mises à nu. Comment est-ce qu'ils vont expliquer cela?
Et qui sont ceux qui ont exploité la matière de notre monde? Pourquoi ont-ils pris ces richesses? Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour leur moyen de déplacement. Les portails aussi sont très énergivores. Ils ont besoin d'énergie physique et subtile en même temps. C'est très énergivore pour s'arracher à la matière. Mhm. Pas pour y venir. Et toutes ces richesses, est-ce qu'ils s'en servent pour faire fonctionner des autres mondes? Oui, on n'est pas le seul enclos, si on peut l'appeler comme ça. Mhm. Et le RAM dit qu'il y a d'autres galaxies qui sont maltraitées comme nous. Bien. Et la lave est-elle le résultat de leur technologie? Ça dépend. Ça dépend des volcans. Certains volcans, ça vient de la technologie, mais des Atlantes. Quelques pyramides, mal contrôlées. Et d'autres énoradiques qu'il faut considérer que c'est une blessure. C'est comme la sève qui s'échappe. Ça vient pas des entrailles. Ça vient pas de si profond. Et à quoi sert-elle? Cette lave, en fait, à quoi elle sert ici? On pourrait... Elle n'a pas de but particulier. Et la majorité des volcans ne devraient pas fuir. Ensuite, l'homme ne sait pas profiter de cette énergie qui sort. À la base, elle n'a pas un but, pas de but précis. Elle est surtout l'erreur. L'erreur des hommes, des Atlantes, qui veulent toujours posséder plus. S'il n'y avait pas eu cette erreur, on n'en serait pas là. Je vais revenir au système solaire. Pourquoi créer un système solaire, des planètes, des étoiles visibles à nos yeux? À quoi ça sert si ça n'existe pas? Parce qu'un coup, on nous dit qu'on les perçoit, d'autres, enfin, ça existe, ça n'existe pas.
De ce que me montre Enora, Mhm. de mon point de vue, je vois aucune planète. Ensuite, si je passe au-delà de ce qu'on pourrait appeler notre stratosphère, je vois des planètes, mais pas de la même façon qu'on nous les présente. Même si j'arrive à leur mettre un nom, pas du tout de la même façon. Mais elles sont perceptibles dans un télescope. Pourquoi est-ce qu'on les voit? On voit quoi, en fait? C'est pas de la matière. Ce sont des plasmas. Des hologrammes, si tu préfères. Mhm. C'est pour ça que certaines caméras qui filment très vite, elles arrivent à démontrer qu'il n'y a pas de matière. Je vois pas de ce qu'on voit nous de notre visuel. Mhm. C'est pas physique. Et ces astres contiennent-ils nos informations? Oui. Et est-ce que toute forme d'astrologie utilisant les planètes de notre système solaire est fausse? Sur quoi ils se basent, eux, alors? Sur la galaxie que je t'ai présentée tout à l'heure. La Qui est en 5D? Mhm. Ouais. Là, on peut voir des planètes rondes, on peut voir Gaïa. La différence que je vois pas le soleil au centre. Même si je revois la Terre ronde, là, bien ronde cette fois-ci. Avec le dessus juste un peu raboté. Même en 5D, je vois les planètes autour de la Terre. Mais il y a aussi un système, lorsqu'il y a un alignement planétaire, on peut prédire les climats. Et ça arrive bien souvent, les tremblements de terre. Alors, ils se basent sur quoi, eux? Sur la 5D. La 3D, c'est Gaïa dans une autre dimension. Comme Ainora, c'est toi dans la 12e. Et ce qu'on subit dans un plan, on subit dans l'autre. Mais Ainora dit que ce qui est naturel en tremblement, c'est très léger. Faut arrêter de croire que tous les tremblements de terre sont naturels. Et les étoiles sont-elles les mémoires de tout le vivant, de l'infiniment petit et grand? Est-ce que c'est là que se trouvent les bios? Oui, ça va dans les deux sens. Si on représente une constellation, elle est faite de plusieurs galaxies. Si on va dans l'infiniment petit, sans aller trop loin, on peut s'arrêter à l'atome.
Il y a les électrons autour. C'est l'infiniment petit à la copie de l'infiniment grand et inversement. Et l'un et l'autre sont les mémoires de l'un et l'autre. Tout est fait sur le même modèle. Absolument tout. Bien. Et Nora a dit la dernière fois que les astéroïdes, les météorites n'existent pas et qu'elles sont envoyées depuis l'autre partie de la Terre pour nous faire peur, car elles ne peuvent pas venir de l'espace. Mais dans une autre enquête, il est dit que les Atlantes a commencé à chuter après avoir vécu un cataclysme suite à la chute d'un astéroïde. Est-ce qu'elle peut éclaircir ce point ? Il ne vient pas de l'espace. Et en même temps, c'est pas lui qui a réellement mis fin à l'Atlantide. Les Atlantes qui ont choisi l'aspect matériel sont responsables de leur fin. L'astéroïde, elle est venue terminer le travail. Et les météorites sont-elles de fabrication humaine ? Certaines. Oui, d'autres non. Certaines sont là pour nous induire en erreur. Mhm. Elles sont faites par nos propres mains, si je puis dire. Mhm. D'autres viennent de derrière l'Antarctique. Donc c'est bien une météorite, mais simplement, ça vient pas de là où on croit, c'est ça ? Tout à fait. On aura dit que si on aurait été une planète ronde, sphérique, qu'on se prenait une telle météorite, on aurait quitté notre soi-disant système solaire. On aurait été dévié et on serait parti ailleurs. Le choc aurait dévié la Terre de sa trajectoire. Et c'est quoi la composition chimique des météorites, de ces sphères ? Beaucoup de basalte. Certaines sont trafiquées. On y injecte des composants pour les dénaturer. Pour nous laisser croire à d'autres fins. Mais une météorite, c'est énorme. Comment ils font pour envoyer ça ? De la même manière que les Atlantes levaient des roches. C'est la même technologie. Ouais. On devrait tous être capables de le faire.
On a tout ce qu'il faut sur Terre pour employer cette technologie. Donc ça se soulève tout seul, quoi. Oui. C'est la même technologie des blocs pour construire les pyramides. Les soulever de la même manière. Très semblable. Ils créent leur couloir de lévitation. Donc quelle que soit la taille, ça Oui. c'est comme une plume en fait. Tout à fait. Il lui donne un élan qui est calculé. Quand elle quitte ce couloir, elle est obligée de tomber. Donc il pourrait facilement disséminer la race humaine s'il le souhaite, juste en nous envoyant. Oui, très facilement. Bien. Je voulais voir aussi une histoire de satellite, puisqu'on dit que les satellites n'existent pas, mais dans une autre enquête, on a vu des satellites diriger des faisceaux laser en fait, qui sont tirés depuis ces satellites. Oui. Pour déclencher les tornades par exemple. Alors, Oui. satellite ou pas satellite? Ils sont motorisés. Ils ne sont pas dans la stratosphère. Ils sont dans l'atmosphère encore. C'est pas du tout des satellites lancés à 28 000 km/h, comme on veut nous le faire croire. Donc ils existent, mais ils ne sont pas aussi hauts qu'on voudrait nous le faire croire, c'est ça? Oui. Ils sont pas du tout en orbite autour de la Terre. C'est pas possible. Ils sont motorisés. Ils ne servent pas à des fins de communication. Les GPS, ça passe par où alors si ça sert pas, si on n'utilise pas le satellite? C'est terrestre, que des antennes terrestres. GPS, il fonctionne pas partout dans le monde. Alors que ça devrait être le cas. Exactement. Il aura dit de réfléchir. Pourquoi un satellite il ferait une déviation pour pas passer au-dessus d'un pays. Donc en fait, les photos des satellites, elles existent réellement, simplement ils ne sont pas dans l'espace, c'est ça? Oui, en partie. Ils utilisent aussi un zoom spécifique qui donne une courbure. Ça nous donne cette impression de voir la Terre courbée. Ils sont équipés d'objectifs. Je sais pas comment l'expliquer, ça donne comme une courbure à la Terre. Quand ils prennent des photos. Ça déforme la photo. Bien. Alors, on va parler de l'eau maintenant. Qu'elle nous parle de ses formes d'énergie, ses possibilités, ses secrets. Les énergies de l'eau sont-elles infinies? Oui. Dans un premier temps, l'homme a exploité l'eau de manière hydraulique. Juste sur un plan physique. Et on continue aujourd'hui
de faire croire qu'elle a juste cette capacité. Comme pour les centrales, comme pour faire bouger des objets. Ensuite, on s'est un peu servi de sa partie chimique, comme vapeur. Et depuis longtemps, en réalité, on connaît ses propriétés avec l'hydrogène. L'hydrogène, il est à l'infini. Il donne une puissance illimitée. Propre. Quasiment sans danger s'il est bien utilisé. La meilleure de ses propriétés, c'est l'hydrogène. C'est une molécule. Il aura dit qu'elle est impénétrable. Et que on arrive à dissocier un atome d'uranium, du plutonium, de tout ce qu'on veut. L'hydrogène, c'est l'hydrogène. Et que contient l'eau de si mystérieux? Est-ce qu'elle peut nous en révéler des secrets que nous ne connaissons pas encore? Non, elle me dit non. Elle dit que oui, il y a des choses, mais... Elle dit que rien que l'hydrogène nous suffirait à être bien, sans faire souffrir la Terre. Et les deux atomes d'hydrogène sont-ils l'esprit et le plus grand secret de la source? Oui. Ils sont notre mémoire. Ils sont indissociables. L'homme n'a pas ce pouvoir, il l'aura jamais. C'est une source d'énergie à l'infini. L'hydrogène peut être très doux pendant son utilisation. Et il peut être très violent en explosion. Et même en explosion, il n'éclate pas. Il est à la base de toute la vie. Donc ça, c'est une information que les plus grands cachent depuis toujours. Oui, elle commence de se divulguer tout doucement. Tout le mécanisme à explosion devrait tourner à l'hydrogène. On n'aurait que de la vapeur d'eau en sortie. Très bon pour la planète. Tous les systèmes électriques devraient être alimentés avec des générateurs à base d'hydrogène. On nous fait croire à son danger potentiel d'explosion. L'homme sait faire des réservoirs très solides, même en cas de collision. On pourrait stocker l'hydrogène en grande quantité dans de très petits réservoirs. Il aura dit que sur d'autres planètes semblables à la nôtre, l'hydrogène y est utilisé de manière respectable, sans danger.
Bien que vers nous, tout est caché. Les ordinateurs fonctionnent-ils sur les 2 atomes d'hydrogène? Elle comprend pas la question. Elle dit que de toute manière, tout est reposé sur l'hydrogène. Que ce soit un ordinateur ou n'importe quelle machine. Tout repose sur l'hydrogène. Et notre monde manque d'hydrogène pour passer à la communication télépathique? Oui et non. Il y en a suffisamment, mais il est enfermé. Il est bloqué, quoi. Oui. Il y en a beaucoup dans l'eau. Contrairement à ce qu'on croit, on a beaucoup trop d'eau sur cette planète. Une partie est faite pour bloquer cette énergie. Il suffirait de l'employer. L'autre partie est dans l'air, dans l'atmosphère. L'hydrogène, il mémorise et véhicule l'information. Il est le principal vecteur dans tout ce qui est télépathique, télékinésique. On aura dit que quand on fait bouger un objet par télépathie, on crée un fluide qui sort de notre corps. Il agite les molécules d'hydrogène. Celles-ci se transmettent jusqu'à l'objet. Elles viennent bousculer l'objet. Et elles bougent l'objet. C'est une forme de télépathie. Donc on peut dire que c'est comme si c'était à l'état gazeux avec les bonnes intentions? Tout à fait. Un être relaxé, reposé. S'il persévère très rapidement, il fera bouger de petits objets. Il n'y a pas besoin d'être un télépathe confirmé. Tout le monde peut le faire. Ça me rappelle cette expérience où le petit poussin, il pense que le robot c'est sa mère et il l'appelle par la pensée et le robot réagit en fait. Je ne l'ai pas vu, mais Nora me le montre. Ouais, Hassan il l'avait mis sur son mur, je me souviens, donc ça me fait penser à ça. Je le vois là. Oui, ils ont fait un truc carré, il y a le poussin dedans. Donc le poussin il communique avec la machine. Exactement, c'est pas du hasard, c'est vraiment... Ouais. Elle dit que c'est l'innocence du poussin qui fait qu'il devient télépathe. Et comme les enfants chez nous. Ouais. Bien. L'hydrogène transporte-t-il la matière? L'ouvre-t-il? Mute-t-il la matière? L'ouvrir non, la muter oui. Surtout il la transperce. Il est impossible de contenir indéfiniment de l'hydrogène quelque part. Il finit toujours par traverser les parois, aussi étanches soient-elles. On ne peut pas stocker à l'infini l'hydrogène. On peut s'en servir, mais pas le stocker à l'infini. Le seul moyen de le bloquer, entre guillemets, c'est d'y associer un atome d'oxygène. C'est d'en faire de l'eau.
L'hydrogène passe partout. C'est le seul atome qui se permet ça. L'eau est-elle seule à dompter l'hydrogène? Elle ne le dompte pas, elle l'inhibe. Et l'eau, c'est pas... L'eau, c'est de l'hydrogène. On leur a dit que c'est juste le fait de lier ces deux atomes d'hydrogène. Un atome d'oxygène qui le rend stérile. Il dit qu'il faut faire une... J'arrive pas à voir le nom. Il y a des appareils qui détachent cet atome d'oxygène. On peut ressortir de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Ça fait des bulles, on dirait un bulleur, je sais pas quoi, je sais pas ce que ça ressemble. Me dit que l'homme sait faire. C'est une manière aussi de pouvoir alimenter des moteurs à explosion. On met des barrières à tout ça. Et entre les molécules d'eau, comment s'appelle cette liaison? Quelle liaison tu veux? Entre les molécules d'eau, comment s'appelle cette liaison? Tu veux dire quoi, l'H2O? Hassan va me répondre. J'ai pas de réponse. Il n'aura non plus. Je vois du vide, moi, entre les deux molécules. Quand les molécules d'eau se séparent, qu'y a-t-il? Il ne comprend pas, il dit que si on sépare de l'eau, on sépare de l'eau. C'est soit on sépare l'atome d'oxygène des atomes d'hydrogène. Il dit si on sépare de l'eau, on sépare de l'eau. Cette souris, elle me fait rire. Elle a ta voix en plus, alors c'est... Donc, quand les molécules d'eau se séparent, qu'y a-t-il, notamment dans le vide? Il y a une énergie. Très peu exploitable. L'oxygène est coincé entre les molécules d'eau. Les poissons respirent cet oxygène, cette oxygénation.
Il la transforme. Oui. Il respire cet oxygène. Il leur a dit que certains poissons ne peuvent pas s'arrêter de nager. Il dit tout ce qui est de la race des squales. Ils doivent constamment bouger, créer un courant dans leur bouche, dans leur gueule. Mhm. Ils ont un système dans les branchies qui filtre. Ils agissent à la manière d'un bulleur. À la manière d'un quoi? Elle me dit d'un bulleur. D'un bulleur. À savoir ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Mhm. Ils gardent l'oxygène et l'hydrogène s'en va. C'est une chaîne sans fin. Mhm. Ce qui fait tourner cette machine naturelle, c'est le mouvement du requin, du squale. D'autres poissons ont besoin de moins d'énergie, donc ils peuvent stagner. Mhm. Et dans le vide, l'eau se transforme en vapeur. Pour occuper l'espace, la température chute. Elle leur a dit que si on met de l'eau dans un récipient, elle voit où voulait en venir à ça. Si on fait le vide dans ce récipient, l'eau se met très vite à bouillir. Elle va même se vaporiser. On dit que c'est une des raisons principales pour lesquelles les cosmonautes n'ont pas pu aller dans l'espace. Il est impossible de garder l'eau à l'état de l'eau dans le vide. L'eau se met immédiatement à bouillir et va jusqu'à se vaporiser. Et les grosses combinaisons là, que portent les cosmonautes, ça ne les protège pas? Non. Impossible. Alors pourquoi cette insistance à nous faire croire qu'on est réellement allé sur la Lune? Ça sert à quoi en fait? C'est un des plus gros canulars que l'humanité subit. Ça rapporte énormément d'argent. Mhm. Les budgets consacrés à l'espace sont immenses. Oui. Ça entretient aussi cette croyance qu'on a accès à l'espace, qu'on est seul au monde, que ceci, que cela. On leur a dit qu'il faut voir la NASA comme on va voir un film au cinéma. Son principal objectif, c'est l'argent. Mhm. Et ils en font quoi de tout cet argent en fait? Ça va où? Elle est en train de répondre à ta question. Ils n'utilisent pas un seul dixième. Rien que pour nous berner, un dixième suffit. Le reste, ça alimente. Tout ce qui est guerre. Ça nous revient en partie, mais pour nous maintenir, pour nous contrôler. On s'auto-alimente. On donne le bâton pour se faire battre. Bien. Et une partie va alimenter des systèmes financiers puissants. Mhm. Donc, l'univers, enfin ce qu'on en connaît,
l'univers, donc les planètes, ça existe que sur une partie éthérique, en fait, sur une autre dimension, et non physique. On va essayer d'éclaircir ce point. Et Nora insiste, la 5D, elle n'est pas que éthérique. Ok. La 5D, elle a un fonctionnement très similaire à la 3D. La seule différence que l'énergie libre y est accessible à tout le monde. Que tous l'évitent de la manière qu'ils en ont envie. La 5D, c'est pas une dimension que éthérique. On y vit de manière physique. On donne une priorité au subtil. Tous les êtres qui sont en 5D, tous sans exception, ont une vie spirituelle bien plus prononcée qu'une vie matérielle. Faut pas voir la 5D comme la 12D, comme... Nora, elle est encore sur un autre plan. Et la 5D, elle est très protégée par les autres dimensions. Bien. Toutes les dimensions qui lui sont supérieures la protègent. Comment expliquer que parfois certains endroits au pôle sud soient tout le temps ensoleillés, donc 24 heures sur 24, et qu'à certains moments de l'année, le soleil soit tout le temps visible? Le soleil, il émet un anneau de lumière. On leur montre le même schéma que la dernière fois. Il part du pôle Nord, il fait de très petits cercles, en émettant un anneau. À ce moment précis, le pôle Nord est tout le temps éclairé. En même temps qu'il fait ses cercles, il s'éloigne. Et l'anneau qu'il émet grandit, et il se fractionne, pour ne devenir presque que un spot. Il continue de tourner, qu'il alimente continent par continent. Et en se rapprochant du pôle sud, le spot s'élargit pour redevenir un cercle. Le soleil est un tout petit peu plus haut. Et il continue d'envoyer cet anneau de lumière sur tout le pourtour. On a l'impression que le pôle sud est tout le temps alimenté. Et au fur et à mesure qu'il tourne, il envoie à nouveau son spot sur les autres parties pendant qu'il tourne. Ce qui fait qu'on voit tout le tour de notre continent éclairé et qu'on voit le reste avec un éclairage partiel qui se fait. Bien.
Les arbres géants sont-ils nous maintenant? Sommes-nous la matière qui fut eux? Une partie seulement. On aura dit qu'on a été posé ici. Faut pas l'oublier. On a été posé, oui. Oui. Elle ne nous appartient pas, cette terre. Elle était déjà habitée. Avant que l'humain soit posé, tu veux dire? Oui. Il y avait déjà une race reptilienne qui est toujours présente, qui vit sous la croûte terrestre de notre continent. Ils sont allés dessous parce qu'on est arrivé. Au fur et à mesure que nos corps ont perdu la vie, ils se sont mélangés à la matière de la Terre. Donc aujourd'hui, forcément, on est un peu de cette Terre. On ne vient pas directement des arbres géants. Même si aujourd'hui, on partage beaucoup avec eux. Bien. On va changer de sujet. J'aurais aimé savoir la sphère qui est au Vatican. Que représente-t-elle? C'est une énorme boule, une espèce de statue, une création sphérique, un peu dorée. Donc là, je regarde l'image. Donc c'est des sculptures qui sont installées au Vatican, une boule géante. C'est symbolique. C'est l'œil. Elle représente un œil. Oui, on pourrait dire c'est un œil aussi, avec une fente. Presque. L'énergie qui en sort est malsaine. Donc ça n'a rien à voir avec un noyau d'un fruit d'un arbre géant. Non, non. Là, elle est là pour rappeler que le Vatican, il a un œil sur nous. Ouais, ça fait comme un mécanisme à l'intérieur. C'est assez étrange comme... Il y a un mécanisme, on dirait des pignons qui sont à l'intérieur. Je sais pas si c'est cette image que tu vois. On dirait qu'il manque des parties de l'entourage du rond, c'est ça? Je vois ça. Ouais, ça fait comme un rond ouvert et on voit à l'intérieur, en fait. Voilà, on voit le mécanisme à l'intérieur. Ouais, c'est ça, comme une montre un peu. Je l'aperçois, là. Je vois la même image que toi. C'est exactement ça. Et Nora me dit que c'est un œil. Ok. Le mécanisme, il permet à la boule de s'orienter partout. C'est un système de pignons satellites à l'intérieur. Ça le permet de tourner dans tous les sens. Ça veut dire qu'il nous voit où qu'on soit. Il dit que les noyaux de fruits, il y en a, mais des vrais. Il y en a un peu partout dans le monde.
Là, c'est pas un noyau, là, c'est vraiment quelque chose de... Ouais, ça n'a rien à voir. C'est incroyable cette image que j'ai de Mhm. cette sphère. On dirait que je vois des engrenages dedans. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, On leur a dit que c'est le même œil qu'on voit dans les pyramides, en fait. ouais, c'est un plus, quoi. Un peu plus ou un peu moins. Bien. Je voulais savoir d'où vient la comète d'Halley, tiens. Une question comme ça. Elle dit du même endroit que les étoiles qu'on voit dans notre ciel. En 5D, elle est là. Elle dit dans la 3D, on nous la montre sous une autre forme. Le reflet qu'on a sur notre ciel, c'est le reflet de la 5D. Là-dessus, ils nous mentent pas. Et comment on peut expliquer qu'on voit des objets et des vaisseaux se déplacer sur la Lune? En fait, on peut les voir avec des télescopes. Ou même un simple appareil photo numérique doté d'un gros zoom, on voit des choses se déplacer devant. Oui, elle dit qu'on voit des points lumineux qu'on peut prendre pour des satellites. Elle dit que beaucoup ont prouvé que la Lune est une sphère, que des objets passent devant. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Mais elle dit que c'est que un hologramme, on peut le filmer. Est-ce que ça pourrait être des drones? Non, non. Elle leur a dit que c'est plutôt une manière d'un hologramme 3D. Et elle insiste et dit les hologrammes, ça se filme. Ça se prend en photo. Il y a certaines choses qui sont obligées de présenter sous une forme visible et compréhensible à l'œil humain. Mhm. Pour pas qu'on puisse douter. Elle dit les planètes lointaines, on peut plus les voir. On voit vraiment que ça ressemble pas du tout à ce qu'ils disent. Elle dit que pour la Lune, il y a longtemps qu'on aurait dû comprendre qu'on voit toujours la même face. C'est pas normal. Ben oui. Et que peut-elle nous dire des ballons géostationnaires? Ils peuvent pas monter très haut. Mais suffisamment pour nous tromper. Pour prendre des photos. Il y en a beaucoup qui sont utilisés. La plupart du temps, c'est pour des soi-disant études de la météo, des vents, Ils sont tous équipés de caméras, d'objectifs.
Ce sont les satellites? Certains, oui. Il y a eu aussi un gros dirigeable d'une marque un grand manufacturier de pneus. Ce dirigeable est monté très très haut. Maximum qu'il était permis. Les plus belles photos de la Terre viennent de lui. Et il a été un des premiers, quand il est redescendu, à dire que l'horizon est très plat. Extrêmement plat. On n'a rien vu de... pas vu de courbure. Au sujet de la radioactivité, que peut-on en dire? Qu'elle pourrait être utilisée sans aucun danger. Qu'on ne devrait normalement pas l'utiliser. Aujourd'hui, on nous ment sur ça. Sur sa réaction, sur les effets secondaires. On leur a dit que les Lettons ont le pouvoir d'arrêter une catastrophe nucléaire. Il y a des scientifiques asiatiques qui ont fait des expériences très très probantes. Ils étaient en mesure d'empêcher la contamination de l'eau au Japon. La radioactivité, elle n'est pas si néfaste qu'on le dit. On veut bien nous le faire croire. C'est la peur de la bombe atomique. La peur des centrales. Ouais, la peur. Oui, la peur aide à nous. Les aide à nous contrôler. Le magma est-il radioactif? Oui, celui qui sort de façon naturelle. Il n'est pas pour autant dangereux. Les scientifiques s'y promènent, marchent dessus. Une fois qu'il a durci. Il y a des volcans qui ont des taux de réactivité, de radioactivité très élevés. Bien supérieurs à ce qu'on serait autorisé à supporter. Les scientifiques ne se gênent pas pour y aller. Sans protection particulière. Et Fukushima, c'est quoi? Fukushima. Fukushima a été bombardé de bombes. Traditionnelles, classiques. Des milliers de bombes, des tonnes de bombes. Il y a eu des centaines d'avions qui ont fait des passages. On a effectivement ensuite lancé une petite bombe atomique. Elle n'a fait aucun dégât.
Et ce dégât qu'elle a fait, c'est dû aux produits chimiques qu'elle entraînait. Elle n'était pas... C'est pas sa radioactivité qui a tué. Ce sont les produits chimiques. Si on regarde de près Pearl Harbor et Hiroshima, on se rend vite compte que tous les dégâts qu'il y a eu sur les bâtiments, les photos le prouvent, ce sont des dégâts de bombes. Il y a eu beaucoup de bombes de retrouvées. Et pour le Tchernobyl? Tchernobyl reprend vie. Pourquoi la source permet-elle tous ces mensonges? Tout cela n'est pas logique. La source. Elle ne cherche pas le bien ou le mal. Elle met tout à notre disposition, c'est à nous d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. Elle permet rien, elle autorise rien, et elle n'impose rien. On n'a juste pas le droit de lui prélever des infos. On ne peut pas. Bien, on arrive à la fin des questions. Dernière question, pourquoi nous mentir sur le New Age? Ça sert à quoi le New Age? Dans un premier temps, c'est pour remplacer les autres religions, qu'ils soient monothéistes ou non. Le New Age, il est basé sur une grande concentration de personnes qui méditent tout ensemble. Ça remplace les prières. Oui. On a déjà vu ça. Et les contrôles seront très efficaces. Le but, c'est de, pendant les méditations, nous faire vivre d'autres vies. Où on souffrirait davantage. Sans s'en rendre compte. Une petite méditation, tu passes 40 ans en enfer et tu reviens. Tu t'en es rendu compte, tu t'en es pas rendu compte, mais c'est dans ton inconscient. Oui, et ça te... Et tu sais pas pourquoi tu es mal après. Tout à fait, c'est exactement ça. Tu as juste fait 40 ans de galère, d'esclavage. En quelques secondes, ils nous font vivre des dizaines d'années. C'est ça. Bien, ça on l'a déjà abordé, ce sujet-là, en long, en large et en travers. Maintenant, on va revenir. Est-ce que Enora veut nous dire quelque chose pour faire évoluer, pour nous libérer, pour ceux qui n'y croient pas, peu importe, mais est-ce qu'elle a un message ? Non. Rien de particulier. Bien. Alors tu la remercies et on va revenir. Donc, tu te déconnectes d'Enora. Et quand tu es prêt à revenir, tu me le dis. C'est bon. Bien. Déconnecte-toi d'Enora, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit. Et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps.
Tu peux sentir que ton corps devient plus léger, très léger. Tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie, de force. 3. Tu continues de revenir. Tu te sens bien, tranquille, serein. 4. Tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centré, bien équilibré et bien réajusté. 5. Tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Polo? Bien. Bien, bien. J'ai eu des phases d'incompréhension à un moment. Mais très bien. Hassan, tu remets ton micro? Je disais, Paulo, c'est normal, il y avait des questions pièges. Ah oui, mais il y a un moment où j'étais perdu. Là, c'est... Puis Enora aussi, elle comprenait pas non plus. Et elle rigolait, et puis ben, moi je rigolais aussi. J'ai pas tout pigé. Ouf. Voilà. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors, parce que là, on a évoqué quand même beaucoup de sujets. Ça va faire parler. Il faudra après, peut-être par la suite, qu'on reprenne. Je donnerai des explications. Bien. Je vais couper l'enregistrement.